Fermez les yeux un instant. Quand on vous parle d'intelligence artificielle, d'algorithmes ou de cloud, quelle image se forme dans votre esprit? Probablement une toile lumineuse, des zéros et des uns flottant dans un espace virtuel, propre, infini et totalement dématérialisé. On nous a vendu l'idée que le futur de la technologie était invisible. Mais la vérité est lourde, brillante et surtout, elle a désespérément soif. Les clouds n'existent pas. C'est une métaphore marketing, brillante pour cacher la réalité. Les clouds, c'est simplement l'ordinateur gigantesque de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, avec l'explosion de l'IA générative, notre fameux logiciel mental collectif est en train de siphonner la planète physique à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Bienvenue dans l'envers du décor, bienvenue sur l'Abgest. Aujourd'hui, on déconstruit la matrice physique de l'intelligence artificielle. Vous êtes confortablement installé, vous ouvrez ChatGPT ou Claude et vous lancez un prompt banal. Vous demandez un résumé de texte ou une recette de cuisine. Ce que vous ne voyez pas, c'est l'impact direct de la touche Entrée. L'Agence internationale de l'énergie est formelle. Une seule requête posée à une IA consomme environ 10 fois plus d'électricité qu'une simple recherche classique sur Google. Mais l'électricité n'est que la face visible de l'iceberg. Le vrai secret de l'IA, c'est l'eau. Pour empêcher ces millions de processeurs de fondre littéralement sous la charge de calcul, il faut les refroidir. Des chercheurs de l'Université de Californie à Riverside ont calculé précisément ces coûts cachés. Une simple conversation avec ChatGPT, disons entre 10 et 50 échanges, entraîne l'évaporation directe d'un demi-litre d'eau douce. Oui, une bouteille d'eau entière sacrifiée pour générer un email ou un bout de code. Et on ne parle ici que de l'utilisation. Avant même que ChatGPT ne puisse vous répondre, il a fallu l'entraîner. L'entraînement du modèle ChatGPT 3 dans les data centers de Microsoft a consommé à lui seul 700 000 litres d'eau potable, de quoi remplir une tour de refroidissement nucléaire ou fabriquer plus de 300 voitures électriques. Nous sommes littéralement en train d'assécher notre monde biologique pour hydrater des cerveaux synthétiques. Et ce n'est que le début de la mutation. Si l'eau est le système de refroidissement qui empêche la machine de fondre, l'électricité, elle, est le sang qui coule dans ses veines. Et ce métabolisme énergétique est en train de devenir incontrôlable. Pendant des années, on a cru que le numérique allait nous sauver du monde physique, que la dématérialisation allait réduire notre empreinte. C'est l'une des plus grandes dissonances cognitives de notre époque. L'Agence internationale de l'énergie vient de publier des projections qui font froid dans le dos. La consommation électrique mondiale des data centers tirée par l'intelligence artificielle pourrait doubler pour atteindre les 1000 TWh. Pour vous donner un ordre d'idée, 1000 TWh, c'est l'équivalent de la consommation électrique totale d'un pays comme le Japon. Tout un pays industrialisé juste pour faire tourner nos algorithmes, générer des images synthétiques et alimenter des chatbots. Que vous soyez un pro de la tech ou un simple utilisateur, comprenez bien ceci. L'IA n'est pas hors sol. Elle est profondément ancrée dans notre réalité physique et elle est en compétition directe avec nous pour l'accès à l'énergie. Prenez l'Irlande. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'Irlande est devenue le paradis européen des géants de la tech. Et résultat, selon le Bureau central des statistiques irlandais, en 2023, les data centers ont siphonné 21% de toute l'électricité du pays. 21%. C'est plus que l'ensemble des foyers urbains irlandais réunis. Le système est en train de s'inverser. L'infrastructure numérique agit désormais comme un parasite sur l'infrastructure humaine. Les réseaux électriques nationaux, déjà vieillissants, menacent de s'effondrer sous le poids de l'IA. Aux États-Unis, dans la fameuse data center Hale, en Virginie, la demande explose tellement vite que la transition écologique est mise sur pause. Pour nourrir l'appétit insatiable de l'intelligence artificielle,
les compagnies d'électricité sont forcées de retarder la fermeture de leurs vieilles centrales à charbon et à gaz. Pire encore, on rouvre carrément des centrales nucléaires fermées comme celle de 3 Miles Island uniquement pour alimenter les serveurs de Microsoft. Et c'est là que les mythes s'effondrent. La Silicon Valley nous a vendu l'illusion de l'énergie verte. Ils achètent des crédits carbone et plantent des arbres virtuels dans leur bilan comptable. Mais les mathématiques physiques sont impitoyables. En juillet 2024, Google a publié son rapport environnemental officiel. Leurs émissions de gaz à effet de serre ont bondi de 48% en seulement 5 ans. Chez Microsoft, c'est une hausse de 29% depuis 2020. Pourquoi ? Parce que construire un data center, c'est couler des milliers de tonnes de béton, forger de l'acier et faire tourner des processeurs H100 de Nvidia qui consomment autant qu'un radiateur allumé à pleine puissance. Nous avons créé l'outil le plus puissant de l'histoire de l'humanité, censé nous aider à résoudre la crise climatique. Mais par un effet rebond terrifiant, l'IA est en train d'accélérer les problèmes qu'elle était supposée combattre. C'est un Ouroboros algorithmique, le serpent qui se dévore la queue. Alors, la question que personne ne veut poser est la suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre monde réel pour maintenir l'illusion de notre monde virtuel? Jusqu'ici, nous avons parlé des fluides. L'eau pour refroidir la machine, l'électricité pour faire battre son cœur. Mais il manque une dimension fondamentale à notre autopsie du système. Le squelette, l'os, la chair de silice et le système nerveux de l'intelligence artificielle. On a tellement internalisé le concept de virtuel qu'on en a oublié le poids écrasant de la réalité. Littéralement, aujourd'hui, en 2026, quand vous générez un modèle complexe ou un monde virtuel en quelques secondes, vous ne sollicitez pas un nuage de pixels flottants. Vous sollicitez du métal lourd, arraché aux entrailles de la Terre. Et regardons l'anatomie d'un data center moderne. Rappelez-vous l'euphorie de 2023 et 2024 autour des fameuses puces H100 de Nvidia. C'était le début de la ruée vers l'or. Aujourd'hui, avec le déploiement massif des architectures de type Blackwell et des générations ultra denses qui ont suivi, la densité physique a explosé. Une seule baie de serveurs IA de dernière génération, ce qu'on appelle un rack, peut peser plus d'1,5 tonne. Le poids de 2 voitures citadines concentrées sur 1 mètre carré. Et de quoi est composé ce monstre? Principalement de cuivre. Le cuivre, c'est le système nerveux de la matrice. Il relie chaque processeur, chaque puce mémoire, chaque data center au réseau électrique. L'Agence internationale de l'énergie l'avait prophétisé. Et nous y sommes. La demande en cuivre pour les infrastructures liées à l'IA et à l'électrification a provoqué une tension sans précédent sur les ressources mondiales. Pour construire l'esprit artificiel, nous devons creuser toujours plus profond. Et ce n'est pas tout. Le cerveau du silicium a besoin de métaux rares, du tantal pour les condensateurs, du néodyme pour les aimants des systèmes de refroidissement, du cobalt, du lithium. Nous sommes en train de vider le code génétique de la Terre pour l'injecter dans des cartes mères. Mais voici la véritable tragédie de ce système et le plus grand secret de la Silicon Valley. L'obsolescence accélérée. Votre cerveau biologique est conçu pour durer toute une vie, pour apprendre et s'adapter pendant 80 ans avec une efficacité énergétique redoutable. Le cerveau de l'IA, lui, naît déjà mourant. Dans cette course folle à la puissance de calcul, un processeur graphique de pointe devient obsolète en 3 ans, voire moins. Actuellement, les puces qui ont servi à entraîner les premiers grands modèles de langage grand public en 2022 et 2023 sont déjà obsolètes, remplacées par du matériel plus dense et plus gourmand. Fin 2024,
Une étude majeure publiée dans la prestigieuse revue Nature Computational Science avait tiré la sonnette d'alarme. Les chercheurs prévoyaient que l'essor de l'IA générative pourrait générer jusqu'à 5 millions de tonnes de déchets électroniques cumulés d'ici 2030 si aucune mesure de prolongation de vie n'était prise. Aujourd'hui, nous voyons cette première vague de tsunamis toxiques s'abattre. Des centaines de milliers de tonnes de serveurs remplis de métaux lourds et de plastiques incombustibles complexes sont mis au rebut. Et ne croyez pas au mythe du recyclage parfait. Les circuits imprimés multicouches de l'IA sont des cauchemars métallurgiques extrêmement difficiles et coûteux à recycler proprement. Le niage immatériel se transforme en montagne de déchets bien réels, souvent exportés loin de nos regards. C'est le paradoxe ultime de notre époque. Nous sacrifions des éléments géologiques permanents, vieux de plusieurs milliards d'années, pour fabriquer une intelligence synthétique à durée de vie éphémère. Les logiciels évoluent, mais le matériel pourrit. Pensez-vous toujours que l'IA est une technologie propre? Nous venons de voir comment la machine dévore notre monde physique, notre eau, notre électricité, nos métaux. Mais l'intelligence artificielle est en train de siphonner une ressource encore plus intime, une ressource qui nous définit en tant qu'espèce, notre production cognitive. La vérité, notre culture, notre art, notre pensée et les diagnostics de cette année 2026 est terrifiant. L'Internet que vous avez connu, ce réseau vibrant d'humains connectés, est cliniquement mort. Bienvenue dans l'ère de l'autophagie algorithmique. Il fut un temps où la théorie de l'Internet mort n'était qu'une légende urbaine paranoïaque sur des forums obscurs. L'idée que le web finirait par être peuplé uniquement de bots se parlant à eux-mêmes. Aujourd'hui, ce n'est plus une théorie, c'est une statistique de police. Dès 2022, un rapport officiel d'Europol, l'agence européenne de police criminelle, avait lâché une bombe prédictive. Il estimait que d'ici 2026, jusqu'à 90% du contenu en ligne pourrait être généré ou alterné par des intelligences artificielles. Et nous y sommes. Quand vous scrollez sur vos fils d'actualité, la majorité des textes, des images, dont la miniature de cette vidéo et même des interactions sous la vidéo, sont désormais des hallucinations de machines conçues pour capter votre attention. Cette surproduction toxique a créé un effet boomerang que même les ingénieurs de la Silicon Valley redoutaient. C'est ce qu'on appelle en biologie la maladie de la vache folle, mais appliquée au code. En juillet 2024, une étude fracassante publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature, menée par des chercheurs d'Oxford et de Toronto, a prouvé un phénomène appelé le modèle collapse, l'effondrement des modèles. Le concept est brutal. Pour qu'une IA soit performante, elle doit être entraînée sur des données créées par des humains. Mais aujourd'hui, le web est tellement inondé de déchets générés par l'IA que les nouveaux modèles finissent par s'entraîner sur les textes d'autres IA. C'est de la consanguinité numérique pure et simple. Les chercheurs ont démontré qu'au bout de quelques générations seulement d'entraînement sur des données artificielles, l'IA perd le contact avec la réalité. Elle oublie les nuances, détruit les informations rares et finit par recracher un charabia totalement incohérent. C'est le MAD, Model Autophagy Disorder, le trouble de l'autophagie des modèles. Sans la diversité organique du cerveau humain pour la nourrir, la machine dégénère. Elle s'empoisonne avec ses propres excréments virtuels. L'IA a désespérément besoin de notre humanité pour survivre. Mais en la copiant massivement, elle est en train de détruire son propre écosystème. Face à ces désastres qu'ont fait les créateurs du système, ils ont paniqué et barricadé les portes. À partir de 2024, nous avons assisté à la plus grande opération d'enclosure de l'histoire humaine. L'étude du Data Provenance Initiative du MIT avait déjà mesuré le phénomène. En quelques mois, près d'un tiers des sites web de haute qualité du monde avaient modifié leur code pour bloquer les robots d'aspiration des données de l'IA. Les grands journaux comme le New York Times ont attaqué en justice, tandis que des plateformes comme Reddit ont vendu nos conversations privées à prix d'or à Google et OpenAI.
L'Internet ouvert et gratuit, le rêve collaboratif des années 2000 a été assassiné pour nourrir la matrice. Aujourd'hui, en 2026, la pensée humaine authentique est devenue la ressource la plus rare et la plus chère du marché technologique. Un produit de luxe que les géants s'arrachent pour éviter que leur algorithme ne sombre dans la démence. Vous n'êtes plus des utilisateurs naviguant sur le web, vous êtes du bétail cognitif de très haute valeur, parqué dans des enclos fermés dont on extrait la moindre trace d'humanité pour empêcher l'effondrement du système. Nous avons vu ce qu'il y a fait à notre planète physique et à notre environnement numérique. Mais la véritable ligne de front, le véritable champ de bataille de cette révolution, ne se trouve ni dans les data centers, ni sur les serveurs de la Silicon Valley. Non, il se trouve juste là, derrière vos yeux, dans les 1,4 kg de matière grise qui composent votre cerveau. Et ce que nous sommes en train d'infliger à notre propre biologie est peut-être le plus grand point de bascule évolutif de l'histoire de l'Homo sapiens. Le cerveau humain est la machine la plus optimisée de l'univers connu. C'est un muscle plastique régi par une loi implacable, celle de la neuroplasticité. Use it or lose it. Ce que vous n'utilisez pas, vous le perdez. Chaque effort mental, chaque problème résolu, chaque mémorisation renforce les synapses, épaississant physiquement les connexions dans votre cortex préfrontal et votre hippocampe. Mais que se passe-t-il quand vous sous-traitez systématiquement cet effort à un algorithme? C'est ce que les neuroscientifiques redoutaient avec l'avènement des smartphones sous le nom de l'effet Google ou amnésie numérique. Votre cerveau efface l'information s'il sait où la trouver. Mais l'intelligence artificielle générative a propulsé ce phénomène à une dimension terrifiante. Nous ne sous-traitons plus seulement le stockage de l'information, nous sous-traitons le raisonnement lui-même, l'analyse, la synthèse, la créativité, l'écriture. Quand vous demandez à une IA de rédiger un email complexe, de synthétiser un rapport ou de générer un plan de projet, vous privez votre réseau neuronal de l'entraînement nécessaire à sa survie. Ce n'est pas une hypothèse philosophique, c'est une dégradation biologique mesurable. La science nous l'a prouvé maintes fois avec des compétences fondamentales. Prenez le GPS spatial. La célèbre étude sur le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens avait montré un développement exceptionnel de leur hippocampe, la zone de la mémoire spatiale. A l'inverse, l'utilisation quotidienne d'un GPS atrophie cette même zone. Aujourd'hui, avec l'IA, nous sommes en train de faire la même chose avec notre cortex préfrontal, les sièges de la pensée critique et de la prise de décision. Nous sommes en train de pratiquer une amputation cognitive du masse. En déléguant la friction de la pensée à la machine, nous choisissons le confort à court terme au détriment de notre résilience intellectuelle. Pire encore, nous externalisons notre jugement. Des expériences en psychologie cognitive ont démontré le biais d'automatisation. Lorsque nous sommes assistés par un algorithme sophistiqué, notre vigilance s'effondre. Nous avons tendance à accepter aveuglément la réponse de la machine, même si elle est aberrante, simplement parce qu'elle a l'apparence de l'autorité algorithmique. L'Homo sapiens de cette décennie est en train de se transformer. Nous devenons des gestionnaires d'interface, des validateurs de prompts, incapables de soutenir un raisonnement analytique profond sans l'assistance d'un exosquelette cognitif externe. La question n'est plus de savoir si l'intelligence artificielle va devenir consciente ou dépasser l'humain. Non, la question est de savoir si, à force de sous-traiter notre propre intelligence, nous n'allons pas finir par la perdre biologiquement. Nous ne créons pas une super intelligence, nous créons notre propre obsolescence organique. Maintenant que nous avons compris comment l'outil atrophie la machine biologique qu'est notre cerveau, posons-nous la question la plus dangereuse de toutes. Que se passe-t-il quand cet outil, devenu notre prothèse intellectuelle quotidienne, n'est pas neutre?
Quand vous demandez à une intelligence artificielle générative de vous expliquer un conflit géopolitique complexe, de résumer une idéologie politique ou même de vous conseiller sur un dilemme moral, vous avez l'illusion de converser avec un oracle objectif, un arbitre impartial, fait des mathématiques pures et des statistiques. C'est le mensonge le plus sophistiqué de notre époque. L'intelligence artificielle n'a pas de conscience, elle n'a pas de morale et surtout, elle n'a pas de vérité intrinsèque. Ce que vous lisez n'est que la projection mathématique des valeurs de ses créateurs. Et ces créateurs, ce sont une poignée d'ingénieurs enfermés dans quelques campus ultra sécurisés de la côte ouest américaine. Ces phénomènes portent un nom clinique dans l'industrie: l'alignement. L'alignement, c'est le processus par lequel on force un modèle de langage brut, chaotique et imprévisible à adopter un comportement jugé acceptable par l'entreprise qui le commercialise. Pour réaliser cet alignement, on utilise une méthode appelée Reinforcement Learning from Human Feedback ou encore l'apprentissage par renforcement basé sur les retours humains. Concrètement, des milliers de sous-traitants, souvent sous-payés à l'autre bout du monde, sont chargés de noter les réponses de l'IA. Ils la punissent quand elle aborde des sujets tabous, quand elle est trop tranchée, et ils la récompensent quand elle produit des réponses lisses, consensuelles, tièdes. Le résultat, une standardisation massive de la pensée, une moralité prépackagée exportée à l'échelle planétaire. Des chercheurs de l'Université de Washington et de l'Université Carnegie Mellon ont mené des études rigoureuses sur les biais politiques des grands modèles de langage. Les résultats sont sans appel. La quasi-totalité des IA génératives grand public présentent un biais mesurable et constant vers les mêmes idéologies spécifiques. Et ce n'est pas un accident, c'est l'architecture même du système de sécurité. Quand on demande à la machine de ne froisser personne, de ne choquer personne, elle ne devient pas neutre, elle devient l'instrument de la pensée unique. Nous sommes en train de déléguer la construction de notre carte morale à des algorithmes d'optimisation commerciale. Si l'outil qui rédige nos discours politiques, qui corrige les dissertations de nos enfants et qui filtre notre accès à l'information est fondamentalement biaisé par son entraînement, alors nous assistons à la plus grande opération d'ingénierie sociale jamais silencieusement déployée. L'IA ne se contente pas de prédire le prochain mot probable de votre phrase, non, elle est en train de prédire et donc de fomenter la prochaine idée probable de l'humanité. Nous avons vu comment l'IA consomme nos ressources, atrophie notre raisonnement et fomente notre éthique. Mais il reste une barrière, la dernière ligne de défense de notre biologie, nos sens. Pendant des millénaires, la confiance humaine s'est bâtie sur un principe évolutif simple. Je crois ce que je vois, je crois ce que j'entends. Nos yeux et nos oreilles ont été les arbitres ultimes de la vérité matérielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative vient de faire voler cette règle en éclats. Nous sommes entrés dans l'ère de la falsification sensorielle industrielle. Rappelez-vous, les premiers balbutiements des deepfakes, des visages grossièrement collés sur des corps étrangers, des voix robotiques hachées facilement identifiables par n'importe quel œil un peu attentif, c'était l'époque de l'artisanat numérique. Ce que les modèles de diffusion actuels et les générateurs audio neuronaux accomplissent relève d'une toute autre dimension. La création de preuves irréfutables d'événements inexistants. Et la vélocité de cette technologie dépasse la capacité d'adaptation de notre système nerveux. La science est très claire sur ce point. Une étude majeure menée par des chercheurs de l'University College London a testé la capacité humaine à détecter les discours générés par l'IA, ce qu'on appelle les deepfakes audio. Les résultats sont effrayants. Même lorsqu'ils étaient prévenus et formés à chercher des indices de falsification, les auditeurs ont été incapables d'identifier les voix synthétiques dans près d'un quart des cas. Et cette étude date d'avant l'explosion des modèles actuels, capables de cloner une voix avec toutes ses inflexions, ses hésitations, ses respirations à partir d'un échantillon de seulement 3 secondes. Le vol ne concerne plus seulement votre visage ou votre voix, il concerne votre présence numérique même.
Nous avons externalisé notre identité biométrique à des algorithmes ouverts, accessibles à quiconque possède une connexion Internet et quelques dollars. La conséquence sociale est d'une brutalité inouïe. C'est ce que les experts en cybersécurité appellent le dividende du menteur. Quand n'importe quelle vidéo, n'importe quel enregistrement audio peut être fabriqué de toutes pièces avec un réalisme parfait, alors plus rien n'est authentique. Et si tout peut être faux, alors n'importe quel politicien, n'importe quel criminel surpris en flagrant délit peut simplement affirmer « ce n'est pas moi, c'est l'IA ». Nous sommes en train de détruire l'infrastructure de la confiance, l'épistologie de notre société. Notre façon de savoir ce qui est vrai s'effondre. Vous pensiez que l'IA allait simplement automatiser les tâches ennuyeuses? Elle a hacké les codes sources de notre réalité perçue. Elle a créé un monde où la preuve visuelle et auditive a perdu sa valeur juridique et morale. Le brouillard n'est plus seulement numérique, il est devenu sensoriel. Et dans ce brouillard absolu, la vérité devient le monopole de ceux qui contrôlent les algorithmes de vérification. L'illusion la plus persistante, le chef-d'œuvre marketing absolu de la Silicon Valley réside dans les mots mêmes d'artificiel. Quand on interagit avec une intelligence artificielle générative, son interface minimaliste et sa vitesse fulgurante nous donnent l'impression d'une immaculée conception mathématique. Un algorithme autonome qui aurait appris tout seul en lisant l'internet. Mais l'algorithme brut est un psychopathe terrifiant. Pour le rendre poli, inoffensif et commercialisable, il a fallu le nettoyer. Et ce nettoyage n'a rien de virtuel. Il repose sur la ressource la plus ancienne, la plus exploitable et la moins chère de notre monde, la chair humaine. C'est ce que l'anthropologue Mary L. Gray appelle le ghost work ou le travail fantôme. L'IA ne sait pas d'instinct ce qu'est un chat, une insulte ou une scène de violence. Il faut qu'un humain lui montre des millions de fois. Derrière la magie de l'automatisation, il y a une armée invisible de travailleurs du clic, répartis aux Philippines, en Inde ou au Kenya. Ils sont les forçats de la mine numérique. Leur travail, étiqueter des données, corriger les erreurs de la machine et surtout absorber la toxicité d'Internet pour que vous n'ayez pas à le faire. Nous avons transformé des êtres humains en API biologiques. En janvier 2023, une enquête explosive du Time Magazine a fait éclater la vérité au grand jour. Pour construire la barrière de sécurité de ChatGPT, pour s'assurer que l'IA ne génère pas des discours haineux ou des tutoriels criminels, la maison mère a sous-traité le travail à une entreprise appelée Sama, basée au Kenya. Pendant des mois, des dizaines de travailleurs ont été payés moins de $2 de l'heure pour lire, visionner et étiqueter les recoins les plus sombres et les plus abominables du web humain. Des descriptions de meurtres, des scènes de torture, des abus innommables. Le coût psychologique est dévastateur. Ces travailleurs ne sont pas des simples modérateurs, ils sont les éponges à traumatisme de la révolution technologique. Beaucoup ont développé des syndromes de stress post-traumatique graves, sans aucun soutien psychologique adéquat. Simplement abandonnés une fois leur contrat terminé ou annulé. C'est le paradoxe macabre de l'intelligence artificielle. Pour simuler l'empathie et la moralité dans nos machines occidentales, nous avons broyé la spichée de travailleurs précaires dans l'hémisphère sud. Au 19e siècle, lors de la première révolution industrielle, on sacrifiait les poumons des mineurs de charbon pour alimenter les machines à vapeur. Au 21e siècle, pour alimenter nos modèles de langage, nous sacrifions le cortex de travailleurs de l'ombre. L'IA n'est pas une entité désincarnée flottant dans le cyberespace. Elle est profondément, viscéralement humaine. Elle est construite sur des milliers de clics répétitifs, sur des regards fatigués et sur la souffrance invisible d'un prolétariat fantôme que le système s'efforce de maintenir hors de nos champs de vision. L'automatisation n'a pas supprimé le travail humain. Elle l'a simplement caché, dégradé et délocalisé.
Nous avons exploré les entrailles de la bête, son appétit pour notre eau, son vol de nos capacités cognitives et l'exploitation de la chair humaine pour la maintenir saine. Mais tous ces gigantesques sacrifices mondiaux reposent sur un seul et unique dogme, une croyance quasi-religieuse au cœur de la Silicon Valley, l'illusion de l'infini. Les ingénieurs appellent cela le scaling law, les lois d'échelle. Le postulat est brutalement simple. Si l'on donne à une intelligence artificielle 10 fois plus d'ordinateurs et 10 fois plus de données, elle deviendra mécaniquement 10 fois plus intelligente. Sauf que ce dogme vient de percuter le mur de la réalité à une vitesse vertigineuse. Pour entraîner les modèles de langage que vous utilisez au quotidien, les géants de la tech ont fait une chose très simple. Ils ont aspiré l'intégralité du savoir humain. Tous les livres numérisés depuis Gutenberg, tous les articles scientifiques, tous les forums Reddit, tous les blogs, chaque ligne de code écrite sur GitHub, chaque conversation publique. L'humanité entière a été digérée. Mais la machine a encore faim. Pour passer à la génération suivante, pour atteindre la fameuse intelligence artificielle générale ou AGI, les modèles ont besoin d'une quantité de texte exponentiellement supérieure. Et c'est là que le cauchemar mathématique commence. C'est ce que les chercheurs appellent le data wall ou le mur des données. Le prestigieux institut de recherche Epoch AI a modélisé ce phénomène avec une précision chirurgicale. L'humanité ne produit tout simplement pas assez de texte pour suivre l'appétit de la machine. Selon leurs projections, entre 2026 et 2028, le monde épuisera la totalité du stock de données linguistiques humaines de haute qualité. Le réservoir de notre espèce est à sec. Nous avons littéralement numérisé et consommé toute l'histoire de la pensée humaine en moins de 4 ans pour nourrir un algorithme. Et ce blocage physique dévoile la deuxième illusion de ce système, le gouffre financier. Nous assistons à la plus grande bulle d'infrastructure de l'histoire du capitalisme moderne. En juin 2024, le fonds d'investissement historique Sequoia Capital a publié un rapport dévastateur intitulé « La question à 600 milliards de dollars de l'IA ». Le calcul est implacable. Les géants de la tech dépensent des centaines de milliards de dollars pour construire des nouveaux data centers géants, acheter des processeurs Nvidia et sécuriser des centrales électriques. Mais l'IA générative ne rapporte pas assez d'argent. Vendre des abonnements à 20 dollars par mois à des étudiants pour résumer des PDF ou licencier des API à des startups de marketing ne permet absolument pas de rentabiliser une infrastructure qui coûte l'équivalent du PIB d'un petit pays européen. Pour que l'industrie de l'IA ne s'effondre pas sous son propre poids financier, il faudrait qu'elle génère au bas mot 600 milliards de dollars de revenus purs chaque année. Nous en sommes mathématiquement à des années-lumière. La machine brûle du cash plus vite qu'elle ne brûle du charbon. En biologie évolutive, il existe un type de parasite particulièrement agressif. Il infecte son hôte, se multiplie à une vitesse foudroyante, siphonne toute son énergie, mais oublie un détail crucial. Si les parasites se développent trop vite, ils tuent l'hôte avant même d'avoir pu se propager ailleurs. Et avec la mort de l'hôte, le parasite meurt à son tour. L'industrie de l'intelligence artificielle est aujourd'hui ce parasite affamé. Elle est arrivée aux limites de ce que la Terre peut fournir en électricité, aux limites de ce que notre cortex peut encaisser et désormais aux limites absolues de la pensée humaine disponible. Le mur est là et la machine accélère pour foncer droit dedans. Nous arrivons au terme de notre autopsie. Nous avons vu le coût en eau, en électricité, en métaux rares. Nous avons mesuré l'atrophie de notre cortex, le vol de notre réalité sensorielle, l'exploitation du prolétariat de l'ombre et le crash imminent contre le mur des données. Mais pour comprendre véritablement la nature de la matrice dans laquelle nous sommes enfermés en cette décennie, il faut regarder le modèle économique qui a rendu ce cauchemar possible. L'intelligence artificielle générative n'est pas seulement une technologie,
C'est le stade terminal du capitalisme de surveillance, muté en ce que l'on pourrait appeler le capitalisme cognitif. Pendant les 20 premières années de l'Internet, les géants de la tech ont bâti des empires colossaux en siphonnant vos données comportementales, vos clics, vos achats, vos déplacements physiques. C'était la première phase de l'extraction, théorisée par Shoshana Zuboff. Il vendait des prédictions sur ce que vous alliez faire pour cibler des publicités. Mais avec l'IA générative, l'extraction a changé de dimension. Il ne s'intéresse plus seulement à ce que vous faites ou à l'endroit où vous allez, il s'intéresse à ce que vous pensez, à la structure même de votre imagination. Quand les entreprises qui construisent ces modèles aspirent l'intégralité du web pour entraîner leurs algorithmes, elles ne se contentent pas de lire des faits encyclopédiques. Elles ingurgitent des décennies de créativité humaine libre. Chaque article de blog intime, chaque poème amateur, chaque ligne de code partagée sur des forums open source, chaque illustration postée par un artiste indépendant sur DeviantArt ou ArtStation, c'est le plus grand hold-up intellectuel de l'histoire de l'humanité. Une expropriation massive de la valeur cognitive est réalisée sans consentement, sans crédit et sans la moindre compensation financière. Les conséquences légales et sociales sont déjà là. Les poursuites judiciaires historiques, comme celles intentées par le New York Times ou les recours collectifs d'auteurs comme George Martin et John Grisham, ne sont pas de simples batailles pour des droits d'auteur poussiéreux. C'est une lutte pour la survie de la classe créative. Si une machine peut générer une illustration parfaite, écrire un scénario ou coder une application en 3 secondes, parce qu'elle a préalablement digéré gratuitement le travail d'1 million d'humains qui ont mis des années à acquérir ces compétences, alors le modèle économique de la création humaine s'effondre tout simplement. C'est l'essence même du système. La privatisation des bénéfices générés par l'IA et la socialisation absolue des coûts. Les coûts environnementaux payés par les écosystèmes locaux asséchés, les coûts cognitifs payés par nos cerveaux atrophiés et les coûts intellectuels payés par ceux dont le travail a été pillé pour entraîner la bête. L'IA générative est une formidable machine à concentrer la richesse, une pompe à vide à transférer la valeur de l'intellect humain collectif vers les comptes en banque d'une poignée d'actionnaires de la Silicon Valley. Vous n'êtes plus les utilisateurs de la technologie, vous êtes la matière première brute que la technologie vient à raffiner. Nous y sommes. Nous avons ouvert la boîte à Pandore et disséqué l'anatomie de ce nouveau dieu de silicium. Ce que nous avons découvert n'est pas une entité magique venue du futur, mais un miroir déformant de notre propre présent. Un système qui siphonne nos rivières, qui vampirise notre énergie, qui s'approprie nos souvenirs et qui, en fin de compte, nous demande de renoncer à ce qui fait de nous des humains. L'effort de penser par nous-mêmes. Le danger de l'intelligence artificielle n'est pas qu'elle devienne trop intelligente et qu'elle nous extermine. Non. Le véritable danger, c'est que nous devenions trop paresseux et que nous nous laissons domestiquer. Que nous acceptions de vivre dans une matrice de contenu tiède, générée par des machines nourries de nos propres restes. Mais rien de tout cela n'est une fatalité. La technologie est un outil, pas un destin. Et aujourd'hui, le geste le plus révolutionnaire que nous puissions poser est un acte de résistance cognitive. Reprenez le contrôle de votre attention. Ne laissez pas un algorithme d'optimisation commerciale dicter la structure de vos pensées. Utilisez l'IA pour ce qu'elle est, une prothèse, une calculatrice géante, un assistant, un copilote. Mais ne lui donnez jamais les clés de votre imagination ou de votre jugement moral. Cultivez la friction, s'érichez la difficulté. C'est dans l'effort de la réflexion que se forge la conscience. Mon appel est sincère. Ne devenez pas des spectateurs passifs de votre propre obsolescence. Soutenez les créateurs humains, lisez des auteurs qui risquent leurs propres pensées et surtout, protégez votre capacité de concentration profonde. C'est la ressource la plus précieuse du XXIe siècle. Merci d'avoir suivi cette déconstruction jusqu'au bout.
Si ce format vous a aidé à voir à travers le brouillard numérique, partagez-le, pas pour l'algorithme, mais pour les humains qui ont besoin d'entendre cette vérité. Abonnez-vous à LabGest pour continuer à hacker les systèmes un neurone à la fois. Restez critique, restez humain et prenez soin de vous.